Jumu'ah ici, Inch'Allah. Jazakumullah kulla khair. Nous sommes toujours en train de vivre ces périodes de confinement qui se prolongent jusqu'à demain pour les commerces, mais au moins jusqu'au 15 décembre pour les lieux de culte, en attendant la décision gouvernementale. Les mosquées du Rhône, qui se réunissent dans le conseil des mosquées du Rhône, se sont réunis hier et ont pris la décision de laisser les mosquées fermées jusqu'au 15 décembre parce que le nombre de 30 est inapplicable dans la majorité des cas. Et donc c'est pourquoi on adresse encore une fois ce prêche à toutes les personnes qui sont confinées chez elles, qui sont loin des mosquées et qui ont besoin de soutien et qui ont besoin de réconfort. Nous avons dit la dernière fois, nous avons parlé du destin, al-qada ou al-qadar, et que le musulman doit s'armer avec al-rida et avec la patience, avec la satisfaction et avec la patience. Comment vient al-rida? Comment construire cette satisfaction dans le cœur? C'est pourquoi j'ai décidé de parler aujourd'hui de la notion de dhikr, dhikrullah azza wa jal, dhikrullah subhanahu wa ta'ala. تكلمنا في الجمعة الفارطة عن الرضا بالقضاء والقدر، والسؤال هو كيف نرضى بقضاء الله وقدره وكيف نصبر على ذلك. المؤمن أعطاه الله أدوات وأعطاه وسائل بها يتعلم هذه المعاني السامية، بها يتعلم الإيمان ويتعلم الرضا ويتعلم اليقين. اللهم اجعلنا من الموقنين. ومن هذه الوسائل التي أعطانا الله عز وجل وسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله. ذكر الله، أن يكون المسلم دائم الذكر لله، وسنرى كيف ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Dieu dit, subhanah, en effet, vous avez dans le messager de Dieu un excellent modèle à suivre pour quiconque réunit trois conditions. La première, quiconque espère en Dieu, espère en le jour dernier et évoque son Seigneur fréquemment. Les gens qui prétendent imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils prétendent l'imiter peut-être dans ses actions, dans sa prière, dans ses habits, dans sa barbe, etc. Mais ils oublient les conditions qu'ils doivent réunir pour l'imiter réellement. Parmi les conditions, il faut que le musulman fasse plusieurs fois le rappel de Dieu et l'évocation de Dieu. Que son cœur soit serein grâce à l'évocation de Dieu. Wa dhakara Allah kathira. Ça, c'est une condition sine qua non avec laquelle Dieu, il te permettra d'imiter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas l'imiter si ta langue et ton cœur ne font pas fréquemment le rappel de Dieu. C'est impossible. وقال عز من قائل أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم. ولذكر الله أكبر. ولذكر الله أكبر. Donc Dieu dit subhanah, récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière. En vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. Mais sache que l'évocation de Dieu
c'est ce qu'il y a de plus grand. Ça veut dire que si tu fais la prière et que dans ta prière, tu n'es pas présent à Dieu dans ton cœur, eh bien cette prière n'a pas de valeur. Ou alors c'est une prière corporelle, une prière de ton corps. Tu sais te prosterner, tu sais t'incliner, tu sais réciter le Coran. Mais est-ce que ton cœur prie? Est-ce que le cœur est en train de prier? Wala dhikrullahi akbar. Donc la valeur de dhikr est très très grande. Et une prière sans dhikr n'est pas une prière, c'est autre chose. C'est une gymnastique. Mais une prière avec dhikr, avec le cœur, ça c'est une prière. Et donc Dieu dit Wala dhikrullahi akbar. Et il faut qu'on apprenne. Surtout quand on est seul dans sa chambre, dans le foyer, les personnes âgées, quand vous faites votre prière, pensez à ça. Ne faites pas la prière comme une dette que tu rends à quelqu'un. Non. Dans la prière, tu vas te mettre entre les mains de Dieu, Azza wa Jal, entre les mains du Seigneur. Donc, sache que lui, il voit ton cœur. Alors, présente ton cœur dans les meilleures conditions devant les mains de Dieu, Azza wa Jalla, la ilaha illa hu, subhanahu. وقال عز من قائل الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui ont la foi et dont les cœurs s'apaisent grâce à l'évocation de Dieu. Certes, c'est grâce à l'évocation de Dieu que les cœurs s'apaisent. Pour tous ceux qui ressentent l'ennui dans leur solitude, pour tous ceux qui ressentent l'angoisse, le stress, la détresse, voilà la solution. Évoquez votre Seigneur. Répétez plusieurs fois La ilaha illallah. Répétez plusieurs fois Subhanallah. Plusieurs fois Astaghfirullah. Des milliers de fois La ilaha illallah. Faites la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous allez voir comment les cœurs vont s'apaiser. Comment l'angoisse, elle va partir. Le stress, il va partir. La détresse, elle va partir. Subhanallah. La ilaha illallah. في 3 آيات يفصل لنا مكانة الذكر يرفعنا إلى مقام التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ومكانته في عباداته وأثره في قلوبنا. من لا يذكر الله كثيرا لا أسوة له برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقدر على التأسي وهو الاستناد والاتباع، لم يؤهل له. من لا يذكر الله في صلاته وإذا تلا القرآن فلا تلاوة له ولا صلاة، له صورة الصلاة وأركانها البدنية، لكن ذكر الله وهو الأمر الأكبر والأعظم الذي من أجله شرعت الصلاة والعبادات فاتته كل العبادات. نعم. Ces 3 versets nous montrent les mérites de l'évocation de Dieu qui nous élèvent à imiter sympathiquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam et nous indiquent par là même la valeur de ce grand messager de Dieu. Celui qui n'est pas présent à Dieu ne peut pas prétendre imiter sympathiquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est incapable car il n'en possède pas les compétences. Celui qui n'est pas présent à Dieu pendant sa prière, pendant ses lectures du Coran, sa prière et ses lectures sont considérées comme vaines. Parmi les caractéristiques de celui qui a la foi, la sérénité du cœur dans l'évocation est grâce à l'évocation de Dieu, Azza wa Jal. Il y a d'autres versets qui nous montrent la valeur de dhikr, la valeur de l'évocation de Dieu subhanahu wa ta'ala.
dans une situation même de bataille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en bataille. Et pendant فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. En situation d'agitation, ben Dieu dit il faut revenir à l'essentiel. C'est quoi? C'est le rappel de Dieu, l'évocation de Dieu. Il dit quand vous avez accompli la prière, vous savez que pendant les batailles, les prières, on appelle ça les prières de la peur, salatul khawf. Les gens, ils raccourcissent les prières de peur d'être attaqués par l'ennemi. Et bien là, il leur dit, quand vous avez fait cette prière, qui est une prière de peur, alors quoi? Invoquez le nom de Dieu, debout, assis ou sur vos côtés. Puis, lorsque vous êtes en sécurité et vous avez atteint la sérénité grâce à l'évocation de Dieu, alors accomplissez la prière normalement. Subhanallah. L'évocation entre deux prières. Pour dire que l'importance du rappel de Dieu et de l'évocation de Dieu. En s'adressant au prophète Zacharie alayhi salam, qui était en quête d'enfants, de progéniture. Il ne pouvait pas avoir d'enfants. Et il a prié Dieu, subhanahu wa ta'ala, après avoir vu le miracle de Marie, alayhi salam, il a prié Dieu pour que Dieu lui donne pas lui apporter la bonne annonce de Yahya, Jean le Baptiste. Et alors Dieu va faire descendre ce verset sur le prophète Sama en parlant de Zacharia alayhi salam. Il lui dit قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال ربي اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار واذكر ربك كثيرا. Donc il lui dit, Seigneur, comment aurais-je un garçon maintenant que la vieillesse m'a atteint et que ma femme est stérile? Dieu dit, comme cela, Dieu fait ce qu'il veut. Seigneur, dit Zacharie, donne-moi un signe. Dieu lui dit, ton signe, c'est que pendant 3 jours, tu ne pourras parler aux gens que par geste. Mais surtout, évoque beaucoup ton Seigneur. Ça veut dire que ton silence par rapport aux gens, tu dois le remplir à l'intérieur par l'évocation de Dieu. Ce n'est pas un silence vain, non, c'est un silence apparent de l'extérieur, mais qui est plein de l'intérieur. Il est plein de Dieu. Le cœur, il se rappelle de Dieu, Azza wa Jal, constamment. وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا. Il ne lui a pas dit وَاذْكُرْ رَبَّكَ, non, كَثِيرًا, beaucoup, fréquemment. Ça veut dire que ton cœur coupe la parole avec les gens autour de toi, mais relie ton cœur avec Dieu. Relie ton cœur avec Dieu, Azza wa Jal. Et puis lorsque Dieu, subhanahu wa ta'ala, va ordonner le prophète Moïse, alayhi salam, d'aller porter le message à Pharaon, Moïse a trouvé le message lourd. Surtout que, comme disent
Les savants, il avait un problème pour parler normalement comme tout le monde. Et il était effrayé de ce message. Alors il va faire un dua, une invocation. Et il dit قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي ماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. Donc Moïse dit, Seigneur, ouvre-moi ma poitrine, facilite ma mission, dénoue un nœud de ma langue, afin qu'il comprenne mes paroles. Assigne-moi un assistant de ma famille, Aaron, mon frère, accroît par lui ma force et associe-le à moi dans ma mission. Afin de faire quoi? Afin de faire la guerre ou afin de faire quoi? Non. Afin que nous te glorifions beaucoup et que nous t'évoquons beaucoup. Voilà la vraie mission. C'est d'abord l'évocation de Dieu. C'est d'abord ce lien fort du cœur avec Dieu, subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc, dhikr, c'est le cœur de toute adoration. De toute adoration. Et dhikr, c'est la présence dans le cœur de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Nous devons l'avoir partout. Dans les prières, dans toutes nos actions de toute la vie, qu'elles soient agitées ou qu'elles soient tranquilles, qu'on soit en confinement ou pas. Mais nous avons un moyen qui nous relie constamment à Dieu, comme était le prophète sallallahu كان يذكر الله في كل أحواله اللهم صل عليه وعلى آله. Il faisait l'évocation de Dieu dans tous ses états. اللهم صل عليه وعلى آله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم جميع المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده حمد الشاكرين ونعوذ به استعادة المنيبين ونتوكل عليه توكل المحسنين. اللهم اجعلنا جميعا من المحسنين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Dans cette partie, j'ai choisi pour vous un grand savant qui est l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, qui était un grand spécialiste justement de ces questions spirituelles. Il a des grands livres comme Madarij al-Salikin, les sentiers des cheminants. Il est traduit en français. Comme Al-Wabil al-Sayyib min al-Kalim al-Tayyib, dans lequel il va parler de dhikr. Il a énormément de livres qui parlent justement de ces spiritualités. J'ai choisi quelques passages et j'ai essayé de les traduire en français pour finir en beauté sur cette notion de rappel de Dieu subhanahu wa ta'ala. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الذكر منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل وهو قوت قلوب القوم التي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا وهو سلاحهم الذي به يقاتلون قطاع الطريق وماؤهم الذي يطفئون به التهاب الحريق ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست فيهم القلوب والسبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب. الله أكبر. هذا الكلام الجميل. Je vais essayer de le traduire en français, Inch'Allah.
Ibn Qayyim dit l'évocation de Dieu est le prisme de la sainteté. Ça veut dire que les gens qui veulent atteindre ce degré d'être saints, taqi, atqiya, eh bien, ce prisme-là de dhikr, c'est lui qui va rayonner dans leur cœur la sérénité et la sainteté jusqu'à arriver à ce degré. C'est le prisme de la sainteté. Quiconque la pratique est relié à Dieu. Celui qui s'en prive se coupe de lui. C'est le lien entre l'homme et Dieu. C'est al-dhikr. C'est le rappel, l'évocation. Elle est un breuvage pour les cœurs des plus intimes. Ceux qui sont intimes à Dieu, ils savent que leur âme, c'est le souffle de Dieu et que sa nourriture, c'est le rappel de Dieu. Comme le corps, il est fait de poussière. Sa nourriture, elle est matérielle aussi, parce que le corps est matériel. Mais l'âme, c'est le souffle de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Elle ne peut pas se nourrir avec le matériel. Elle ne peut se nourrir qu'avec le spirituel. Et le plus grand spirituel, c'est dhikrullah. C'est le rappel de Dieu. C'est pourquoi il dit qutu qulubil qawm, qutul qulub, la nourriture des cœurs, le breuvage des cœurs des intimes. Mais quand elle s'y tarit, les corps ne sont plus guère que des tombes. C'est comme s'il dit que les cœurs qui ne font pas le rappel de Dieu meurent. Et le corps qui contient ce cœur, il devient comme une tombe. Il devient comme une tombe parce que le cœur, il est mort. Il n'a pas le rappel de Dieu à l'intérieur. Voilà. Elle est leur âme qui, sans elle, les corps s'étiolent et dépérissent. Elle est leur arme pour se défendre des bandits. Qui sont les bandits? Qota, Toroq. C'est Shayatin qui viennent pour te voler tes bonnes actions, qui viennent pour te distraire, pour oublier Dieu, qui viennent pour t'enlever ta prière. Eh bien non, quand tu es armé par dhikr, non, ils ne peuvent rien contre toi. C'est un bouclier que tu as contre eux. N'est-ce pas? Tu as un bouclier contre ces bandits qui viennent pour t'enlever le fruit de ta prière. Elle est leur arme pour se défendre des bandits, l'eau pour éteindre l'incendie, l'incendie qui peut être l'angoisse, qui peut être la détresse, qui peut être tout ce qui se passe dans l'âme. Eh bien, l'eau qui va l'éteindre, c'est dhikrullah azza wa jal. Et les remèdes à leurs maux, sans qui les cœurs rechutent, elle est leur lien indéfectible avec le connaisseur des invisibles, subhanahu wa ta'ala. L'évocation est leur bouclier contre le malheur, leur sortie de la détresse et le dénouement des catastrophes. Quand ils s'égarent par le poids de l'épreuve, c'est elle qui les accueille. Et quand ils sont frappés au cœur, c'est elle qui les pense. Naam. فلذلك علينا بذكر الله سبحانه وتعالى أن نكثر من ذكر الله نكثر نكون من المكثرين من ذكر الله عز وجل. Nous devons, chers frères, chères sœurs, avoir des cœurs qui sont présents à Dieu Azza wa Jal. Et que nous devons multiplier fréquemment des formules que le prophète nous a apprises sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple La ilaha illallah. Elle est simple, elle est simple. Je me mets devant la Qibla et je dis 1000 fois La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bien sûr, en étant en ablution. Eh bien, vous allez voir les effets de ce dhikr sur le cœur.
Je fais 300 fois salat al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. 300 fois, pourquoi pas? Je prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et vous allez voir la miséricorde qui va rentrer dans le cœur. Je fais l'istighfar, je demande pardon à Dieu. Rabbi ighfirli wa tub alayhi innaka anta at-tawwab ar-rahim. Et vous allez voir le changement qui va arriver dans votre vie. Les angoisses qui vont partir, les détresses qui vont disparaître, et le bonheur et la joie qui va remplir le cœur, et la sérénité, la sécurité par la présence de Dieu dans nos cœurs. Amin ya Rabbal Alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالم من الشر معصوما ولا تجعل منا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. اللهم املأ قلوبنا بذكرك واملأ قلوبنا باليقين فيك واملأ قلوبنا بالإيمان واملأ قلوبنا بالقرآن واملأ قلوبنا بالرضا بقضائك وقدرك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Avant de finir, chères sœurs, chers frères, j'aimerais juste rappeler que le Conseil des mosquées du Rhône, hier, a décidé que les mosquées dans le Rhône vont rester fermées jusqu'au 15 décembre, Inch'Allah, parce que le nombre de 30 qui a été décidé par le gouvernement n'est pas applicable dans beaucoup de mosquées. Et, alhamdulillah, aujourd'hui, toutes ces mosquées aujourd'hui parlent d'une seule voix. Nous remercions Dieu, subhanahu wa ta'ala, pour ce qu'il nous a donné, subhanahu wa ta'ala, illa wa subhanahu. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وأعن مبتلانا يا أرحم الراحمين. يرفع عنا البلاء وجهد البلاء وارزقنا من عندك الشفاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.